Et oui, nous sommes de retour sur le plateau de ce midi et c'est l'occasion pour nous de saluer le public qui est avec nous. Il y a des femmes belles que vous avez certainement remarquées dans ce studio. Elles étaient là. On a même reçu sur ce plateau aussi la présidente donc, des femmes, Anne Diom, c'est bien cela, de Trècheville. Elles sont là, on va les saluer ensemble. Le groupement des femmes Anne Diom de Trècheville, ce sont les épouses des femmes... Les épouses, pardon, des Sénégalais, des ressortissants sénégalais vivant en Côte d'Ivoire. Merci de votre présence. Nous allons aussi saluer l'Institut Serco. L'Institut Serco qui est là. Merci. Le responsable, docteur Alain Kapochichi. Le responsable Alain Kapochichi, il est là ou il n'est pas là? Ah, il est loin là-bas. Bonjour. Vous allez bien? Alors, on n'oublie pas le fan club, c'est midi. Hein? Merci de votre fidélité. Et puis, la semaine passée, le vendredi dernier, on avait des associations qu'on n'a pas pu malheureusement saluer. L'association de la jeunesse estudiantine et scolaire de Biancouma. Même s'ils ne sont pas là, vous pouvez les applaudir quand même, non? L'association Oualé Wanse et puis le fan club c'est midi. Eh bien, on a eu l'indice. Il se trouve que nous parlons encore de cancer parce que nous sommes dans le mois d'octobre, le mois rose, le mois de la lutte et de la sensibilisation, contre le cancer. Elle est professeure agrégée de cancérologie et présidente de l'association APAC, aidant les personnes atteintes ou affectées par le cancer. Madame Koulibaly, épouse Didi Kouko Judith. Et voilà, Madame Didi Kouko, professeur Didi Kouko, bonjour et bienvenue sur notre plateau. Merci, bonjour Caroline. On est très contents, le rose que vous arborez. Merci, oui, parce que c'est octobre rose, effectivement. N'est-ce pas? Alors justement, parlons de cette maladie. On avait déjà commencé les discussions en ce qui concerne les différentes causes. Agnès avait déjà commencé à éclairer notre lanterne. Est-ce qu'aujourd'hui, la science peut définir exactement toutes les causes liées donc à cette maladie? Merci Caroline pour cette question. Il n'y a pas de cause au cancer du sein. Il y a des facteurs de risque, comme elle a dit, c'est-à-dire des situations qui, lorsqu'elles existent, augmentent la possibilité pour une femme de faire un cancer du sein, mais ne sont pas des causes obligatoires. Voilà. Et c'est lié à l'hormone de la femme qu'on appelle l'oestrogène. Quand cette hormone-là est présente dans le corps de manière trop importante et pendant trop longtemps, c'est elle qui nourrit les cellules du sein en temps normal. Donc quand elle est là de manière trop importante et pendant trop longtemps, il y a un risque de faire un cancer du sein, mais ce n'est pas une obligation. Ça veut simplement dire qu'il faut se surveiller. Là où certaines personnes négligent de faire leur dépistage, ce qui n'est pas bien, ces personnes-là n'ont pas le droit de dire « j'ai pas le temps ». Je n'ai pas le temps de faire mon dépistage. Il faut faire son contrôle, il ne faut pas vivre dans l'angoisse. Et les situations justement qui font augmenter cet oestrogène-là pendant trop longtemps dans l'organisme, c'est le fait d'avoir ses règles avant 13 ans, c'est-à-dire trop tôt, la ménopause après 55 ans, d'avoir son premier enfant après 35 ans, de ne pas avoir beaucoup d'enfants ou de ne pas avoir d'enfants du tout. Et c'est aussi des fois le fait d'avoir certaines personnes dans la famille qui ont eu un cancer du sein. Donc encore une fois, il ne faut pas vivre dans l'angoisse. Il ne faut pas se dire parce que j'ai ça, je vais forcément avoir un cancer du sein. Ce n'est pas vrai. C'est juste que lorsque je me retrouve dans ce groupe-là, il faut que je fasse un peu plus attention et respecter les recommandations que la médecine donne. Et ces recommandations-là, on peut les connaître? Oui, ces recommandations-là, c'est le dépistage. Le dépistage, c'est aller se faire examiner alors qu'on se sent en bonne santé. Beaucoup de personnes pensent que le dépistage, c'est aller à l'hôpital dès qu'on a les premiers signes. Dès qu'on a les premiers signes qu'on va à l'hôpital, c'est bien, mais ce n'est pas le dépistage. Ça peut être tard quand même. C'est bien, ça peut être plus tard que le dépistage, mais il y a encore des possibilités de guérison, parce qu'on peut guérir du cancer du sein. Mais d'aller à l'hôpital alors qu'on ne sent aucun signe, vous êtes d'accord avec moi que si on découvre quelque chose, ça sera tout petit. Et quand un cancer du sein est découvert par un dépistage, sur 10 femmes, il y en a 9 qui guérissent à 100%.
L'ablation du sein n'est pas une obligation. Elle peut être traitée normalement, être guérie et conserver ses 2 seins. Et la chimiothérapie, même dont on a peur, bon, on aura peut-être une autre occasion d'en parler, mais cette chimiothérapie-là, beaucoup de gens pensent que c'est une obligation. Mais quand le cancer du sein est découvert tôt, ce n'est pas une obligation. Mais justement, parlant du dépistage, comment est-ce que ça se passe? Je veux dire, c'est vrai, vous êtes en bonne santé, vous y allez, mais est-ce qu'il y a un coût? Peut-être que c'est ce qui freine un peu les femmes. Le dépistage du cancer du sein, il y a 3 éléments qui constituent le dépistage du cancer du sein. Et il faut faire les 3. À partir de 20 ans, chaque femme, tous les mois, après 3 ou 4 jours après la fin des règles, doit se palper elle-même les seins. Oui, docteur Philo. Qu'est-ce qui te surprend? Non, mais j'imagine une jeune fille qui est élève, qui est chez un tuteur, puis chaque fois il te surprend, toi tu es en train de te... Comment il te va surprend? passer à autre chose. Tu ne le fais pas devant tout le monde. Mais normalement, si elle le fait discrètement, le tuteur n'a pas à la surprendre. Voilà. On n'a pas dit de faire, on dirait. Et cet examen-là, il n'est pas coûteux, il est gratuit. C'est chaque personne qui s'examine. Il y a des manières de le faire. Il faut voir le médecin qui va vous apprendre. Et ça, c'est important. À partir de 20 ans, toute femme doit faire ça. À partir de 20 ans, toute femme doit décider aussi d'aller 1 fois par an se faire examiner les seins par un médecin. Et à partir de 45 ans, on doit rajouter à ces 2 éléments la mammographie tous les 2 à 3 ans. Et là, vous me posiez une question. Aujourd'hui, le gouvernement ivoirien, à travers le ministère de la Santé, a permis que la mammographie soit accessible. Depuis l'année dernière, il y a un mammographe, il y a un centre de scénologie au CHU de Trècheville, et la mammographie et l'échographie dans le cas du dépistage coûtent 5 000 francs. Donc, nous, notre rôle en tant que professionnels de la santé, en tant qu'association, c'est d'accompagner justement le gouvernement dans cette dynamique-là pour pouvoir donner l'information et dire aux gens que ça se guérit. Merci. Merci infiniment. Merci beaucoup, professeur, d'être venu sur le plateau. Eh bien, vous le savez, aujourd'hui, il n'y a plus de raison valable de rester chez soi à la maison et s'apitoyer plus tard sur son sort. Elle nous l'a dit clairement, il faut se faire dépister déjà l'autopalpation dont a parlé Agnès Crédit. Il faut le faire à la maison de façon régulière chaque mois et aller, avant même qu'il y ait des premiers signes, aller à l'hôpital pour se faire dépister. Et voilà, plus tôt c'est pris, mieux c'est. Merci infiniment d'être venu sur le plateau de ces midis. On va la raccompagner avec des ovations. Toujours, merci. Professeur Koulibaly, épouse Didi Kouko, Judith, je rappelle, professeur agrégé de cancérologie et président de l'association APAC. Merci infiniment. Notre vie est plus qu'un trésor. Il est donc important d'en prendre soin. Évoluons dans cette émission pour la première chronique qui s'installe avec, cette fois-ci, Jean-Michel Ona.